Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre mon enveloppe terminée. Regardez, c'est joli avec le petit trépied. Très joli, hein? Ici, si jamais vous voulez qu'il penche plus derrière comme ça, il faut juste allonger, c'est-à-dire enlever un petit peu de la longueur ici. Moi, je vais peut-être enlever 1 mm parce que de toute façon, j'ai laissé comme 1 mm de trop. Ça ne fera peut-être pas une grosse chose, mais il se tient bien debout de toute façon. Alors ça, c'est terminé. Ça fait joli avec la fermeture éclair. Ici, on a la tâche enveloppe. Puis, je vais vous montrer que... Un petit peu là. Ça se passe du bon côté. À l'intérieur, j'ai mis 2 enveloppes qui ont une carte à l'intérieur. Alors, les enveloppes étaient un petit peu trop larges. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait une ligne de pliure pour enlever la hauteur de l'enveloppe à environ 4 mm. J'ai recoupé ici les côtés. Et puis, si j'avais eu besoin de couper la carte, j'aurais enlevé 1 mm, mais ça arrive tout juste parfait. Ça se trouve à fermer comme ceci. Là, ben, elles peuvent rentrer à l'intérieur de la pochette. Bien, hein? Comme ça. Là, comme je vous dis, si vous avez votre ficelle en bas, c'est plus facile encore. Mais bon, une fois qu'on a fait le tour 1, les autres, bien, on peut faire 2 tours autour de celui d'en haut. Comme ça. Voilà. Puis ici, j'ai ajouté une dentelle avec des petites perles pêche un peu. Ça va chercher la couleur ici. Derrière, j'ai mis un sticker. J'ai mis une petite bande ici pour question d'enlever un petit peu du fait que c'était un petit peu monotone. Et puis ici, j'ai collé en dedans ici et ici. Voilà. Alors là, on va travailler pour mettre des choses à l'intérieur. Alors, première chose, alors des petits calepins comme ceci. Alors ça, vous achetez ça sûrement à un magasin où est-ce qu'ils vendent toutes sortes de petites choses de bricolage ou de papeterie finalement. Moi, je l'achète un magasin, je l'achète ceux qui les cherchent. Walmart, mais je ne suis pas certaine qu'au Canada, ils en aient. Moi, je les ai achetés aux États-Unis en paquet de 3. Alors ça, j'en ai fait beaucoup, ces petits cahiers-là. C'était très populaire quand j'allais dans les ventes d'artisanat. Très, 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 très bon vendeur. Alors, ce cahier-là, peut-être qu'il va aller ici, quelque chose comme ça. Oui, il pourrait aller ici, mais je pense que je vais mettre des plus petites choses ici. Alors, il va pouvoir aller ici. Puis, il reste encore beaucoup d'espace pour autre chose. Alors, je vais faire ça avec vous. Je l'ai déjà fait le tuto, mais bon, là, je le refais parce qu'on est dans le cadre de ce projet. Alors, ça vous prend le petit carnet. Ça vous prend 2 feuilles qui sont le même format, plus, alors si je le mets vis-à-vis ici environ, plus une bande de collage tout autour. OK? 2 comme ça. Ça vous prend un petit papier pour mettre sur le dessus après coup. Moi, c'est de côté, mais bon, pas le choix. Je suis très limitée dans le papier. Ça vous prend un petit ruban aussi pour attacher. Alors, moi, je vais probablement prendre, je ne sais pas, je vais prendre lui, mais bon. Sinon, de la ficelle. Je pense que je vais prendre lui, j'ai pas le choix. Et puis, un petit morceau de tissu. Alors, vous voyez, moi, quand j'ai des tissus comme ça, je les garde. Quand j'avais un petit morceau ici, je le garde parce que je sais que je peux faire ces petits cahiers-là. Puis, c'est un tissu qui ne s'effiloche pas, donc on n'a pas à rabattre ici parce qu'on ne peut pas rabattre sur les côtes. On va juste coller sur la surface qui va faire le tour ici. Mais on ne peut pas rabattre à l'intérieur. Alors, j'ai ce petit morceau-là. Alors, idéalement, il faudrait qu'il soit à peu près rectangle égal, carré. Je vais faire un petit ajustement ici. Alors là, on a besoin de la colle qu'on va mettre ici. Excusez, ma colle, elle est loin. Alors ici, moi, sur le petit morceau de tissu, je ne sais pas quoi, quelque chose d'adhésif qu'ils ont mis là. Alors, je mets ça ici. Ça arrive tout juste en haut, en bas. Parfait. Ici, c'est pas exactement droit, ça va, on va mettre une petite garniture ici. Ensuite, on en met ici aussi. Et puis ici. Alors, on va emballer finalement la reliure. Comme ceci, comme ceci. Je vais placer pour que ça soit à peu près égal des 2 côtés. Ça. Voilà. Ensuite, alors là, on prend un morceau de papier, puis on va coller comme ceci. Alors, la colle à papier, très facile. Ça fait des jolis petits cadeaux. Moi, j'en ai donné souvent, puis tout le monde était toujours bien content parce qu'il va être décoré sur le dessus. Alors, je vais décorer sur le dessus, mais il ne faut pas oublier qu'il va dans une pochette. Donc, il ne faudrait peut-être pas mettre trop d'embellissement dans le bas. Okay? Alors, je me garde une bande de collage tout autour. Donc, je me rends où est-ce que mon tissu arrête. Comme ça. OK. Si
je vais égaliser en haut, à peu près, et en bas, même chose. Ensuite, ce qu'on fait, alors là, souvent j'ai vu, moi quand je regardais sur YouTube, ils appellent ça couvrir des petits composition books. Il y en a beaucoup de ça sur YouTube. Ici, il manque un morceau de tissu. Alors, la façon que j'ai vue, c'est qu'ils coupaient autour, tout simplement, se cassaient pas la tête. Moi, je rabats. Je rabats à l'intérieur, ça fait que c'est beaucoup plus mieux fini. Alors ici, il faudrait penser qu'il y a un sens. Hein? Alors, on a le début, le haut est ici, donc je vais faire tout de suite ma flèche ici, pour ne pas faire d'erreur. Okay? Alors, on va couper un rond, comme ça, approximatif. Ensuite, alors là, moi, je regarde dans l'arrondi qui est ici. Je vais faire une coupe. Je pense que je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez bien. Alors, on fait une coupe pour qu'on fasse un bel arrondi ici. Une coupe au centre de l'arrondi, okay, qui va vers le centre ici. Ensuite, une autre au début de l'arrondi, puis une autre à la fin de l'arrondi. Si vous trouvez qu'il y en a trop large, vous en faites une autre coupe ici. OK, alors j'ai fait, c'est comme des pointes de tarte. Ici, j'enlève les pointes de ces morceaux-là pour qu'il y en ait moins épais qui va se rabattre. Alors, je vais l'enlever et je vais vous montrer. Ici. Comme ça. Okay. Ensuite, ici, on va enlever un angle aussi. Alors, on sera à peu près jusqu'au côté, parce que c'est vraiment mince ici. Alors, si vous avez un carton qui est plus épais, il faut laisser un petit espace ici. Vous ne coupez pas jusqu'au bout pour pouvoir abattre l'épaisseur. Moi, il est tellement mince que ça ne sera pas un problème. Alors, je vais faire la même chose ici encore. Un comme ceci. Vous pouvez en faire 5, 4, comme vous voulez. Pourvu que vous ayez jusqu'à l'arrondi ici, que vous ayez fait des coupes. Alors là, j'enlève des pointes un peu. Puis, je fais un biseau pour ce qui reste, la partie qui est droite. Ça. Si j'ai pas coupé jusqu'au bout, je vais me rendre. Voilà. Ensuite, alors là, on met de la colle. Alors moi, ce que je fais, c'est que je mets de la colle sur chaque petite bande, une petite quantité. Pas nécessaire d'en avoir beaucoup. Puis je vais en mettre ici aussi. Alors là, je vais plier celui du centre en premier, aléatoirement, comme vous voulez. Alors là, c'est important de suivre la courbure de la couverture. Alors, vous voyez, je vais tout vers le centre, comme ça. Puis lui, je vais faire mon côté ici. Puis je vais le rabattre ici, bien plat, comme ça. Vous voyez? Même chose ici. Un petit peu de colle partout ici. Je vais mettre de la colle ici. Étendre un peu si vous voulez. Alors, il faut suivre l'arrondi. Vous voyez, je suis l'arrondi, je vais vers le centre. Je suis la forme de l'arrondi, comme ceci. Puis ici, on va faire un petit pli comme ça. Puis on va plier comme ça. C'est sûr que l'autre côté est bien collé. Puis ensuite, on fait comme ça. C'est mieux de plier avant de mettre la colle parce que c'est plus raide. Avec la colle, ça ramollit puis c'est difficile à former le côté ici. Ensuite, avec mon outil ici, je vais aller presser parce qu'il y a des petites pointes qui ressortent. Alors, on va presser ici pour écraser les petites pointes. Comme ça. Alors, faites ça des deux côtés. Alors ça se trouve être le devant. Une fois que c'est fait, alors là, on va mettre un ruban. Alors moi, j'avais dit que je mettrais ce petit ruban ici. Je ne suis pas sûre qu'il y aille, mais bon, je pense que ça va être correct. Pour attacher, alors deux petits bouts comme ça. Avec de la colle là-dessus. Excusez, il faut que je prenne je remplisse ma bouteille. Alors ici, je mets mon petit ruban. Puis j'en mets, ben là, l'autre, vous faites la même chose de l'autre côté. Moi, je ne le fais pas tout de suite parce que ça va être trop long. Ensuite, là, vous allez avoir votre papier qui est comme ceci. Idéalement,
petit peu plus court que la hauteur et la largeur. OK? Puis, je vais arrondir mes coins avec mon petite chose comme ceci. Alors là, je mets la colle papier ici. La colle à tissu ici. Alors ça, vous pouvez faire ça en série, là. Si vous trouvez des petits cahiers, là, ça fait tellement des beaux petits cadeaux, même pour Noël, là, pour mettre dans les bas de Noël. Alors ici, mon arrondi n'est pas tout à fait le même arrondi que le petit cahier. Alors, on va peut-être devoir aller en enlever un petit peu. Idéalement, si on peut avoir le même arrondi que le petit cahier. Ça. Un peu ici, c'est comme trop proéminent. Excusez, j'ai de la difficulté avec ma gorge. Quand je parle, j'ai la gorge sèche. Comme ça. Alors, on va presser ça partout. Faites la même chose de l'autre côté. Ensuite, là, ça va prendre une garniture. Alors, garniture, moi, je vais mettre celle-ci. Je trouve que ça fait joli. Alors, je vais la faire arrêter là, puis je vais mettre de la colle jusqu'au bas. Sinon, vous pourriez toujours la faire abattre ici, si vous voulez. Peut-être que c'est ce que je vais faire aussi. J'en ai pas mis assez, j'en ai d'autres ici. Mais il ne faut pas oublier que si on rabat à l'intérieur, là, on n'est plus aussi plat. Ça peut aller quand même. Alors, je vais la mettre juste comme ça, puis je vais m'assurer de mettre de la colle au bout pour que ça ne s'effiloche pas. Alors, idéalement, choisissez quelque chose qui ne s'effiloche pas beaucoup, sinon il faut absolument rabattre. Puis si vous devez rabattre, bien, il faut que ce soit quelque chose de mince, idéalement, pour que ça ne prenne pas trop d'épaisseur à l'intérieur. Alors ici, je la mets comme ça. C'est comme ceci. Je vais couper tout juste à ras. Assurez que ce soit bien droit. Même si c'est petit, il faut que ce soit beau. Il faut que ce soit bien droit. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre un papier ici à l'intérieur, un papier uni. Alors bon, je vais mettre celui-ci. Ici. Alors là, il faut aller, il ne faut pas prendre la partie, il ne faut pas couvrir la partie qui plie. Alors vous allez arrêter avant. Ça, cette là m'agace. Alors la hauteur, moins 1 mm maximum. Puis la largeur, je me tiens sur le dessus du livre. Alors je vais arrêter ici. Je vais en profiter pour en couper deux. On va arrondir les coins aussi. Puis on va coller à l'intérieur. Puis moi, ce que je faisais parfois, quand il était plus grand un peu, les cahiers, j'en avais des plus grands aussi. Je vais vous montrer, je crois que j'en ai un ici. Oui, je vais vous le montrer. Je me trouvais à faire une enveloppe, une filière à l'intérieur. Alors, soit une ou deux enveloppes. Alors ici, on va devoir aller ajuster le cercle ici. Comme ça. Puis ensuite, ben là, c'est la décoration. C'est la partie la plus agréable. Décorer ici. Alors attention avec notre enveloppe. Ici. Alors si on met ici, ça. Alors, il ne faut pas avoir d'embellissement en bas parce que ça ne fonctionnera pas ici, ça va être trop. Alors, les embellissements juste en haut ici. Peut-être mettre une étiquette, quelque chose de vraiment plat en bas, mais on peut y aller avec des embellissements en haut. D'ailleurs, tout ce qu'on met là-dedans, il faut que ce soit comme archi embelli. Alors, il ne faut pas se gêner. Alors, ça, c'était ce petit cahier ici. Alors, ensuite, j'avais une autre chose que je vais faire avec vous. J'ai du temps. Parfait. Alors là, je ne peux pas faire juste une vidéo complète juste pour un item, parce que ça ne finira plus. Alors là, les aimants dont je vous parlais, les aimants pour les cartes d'affaires. Alors, vous en prenez deux. Moi, j'achète ça en paquet de 10. Puis, ça ne se vend pas très cher. Au Canada, je les achète chez Staples. Je
crois que ceux-là, je les avais achetés aux États-Unis. Alors là, vous allez avoir une cartonnette. Vous allez peler. Alors là, il faut vérifier si vous l'offrez en cadeau ou si c'est pour vous que vous voulez le faire. Il faut vérifier que votre frigo, parce que ça c'est un aimant pour frigo, que votre frigo est magnétisé. C'est pas tous les appareils électroménagers qui sont magnétisés. Alors, il faut que vous vérifiez. Alors, vous en mettez un comme ça, c'est ce côté-ci qui est magnétisé, pour voir si ça colle. Alors, ayez toujours en tête que c'est le côté qui est aimant, ici, qui doit être comme ceci. Alors là, je vais me trouver à couper tout le tour. Alors, vous pouvez le faire avec votre massicot. Comme ça. De l'autre côté, facile. Ensuite, vous allez jusqu'au bas. Alors, vous avez ça. Alors là, c'est le dessus ici qu'on couvre. Donc, on se prend un papier, encore là. Puis, on va couvrir ici. Alors, on colle comme ça. Il faut se garder une bande de collage tout autour. Alors, je mets la colle sur la cartonnette. Comme ceci. Je vais vous montrer le petit cahier que j'ai fait l'autre jour. C'est joli, les cahiers, quand ils sont plus grands. Beau, hein? Très joli, je suis contente. Ça fait des beaux cadeaux, ça. Alors ici, on va se couper une bande de collage tout autour. Puis moi, je vais terminer d'embellir l'autre. Je vais vous le montrer tout à l'heure, quand je vais revenir. Alors vous allez avoir une vidéo demi-heure. Alors restez à l'écoute si vous voulez voir tous les petits mini-projets. De tous les items qui vont aller dans l'enveloppe. Rempli à craquer. J'ai cherché, puis j'ai pas trouvé de nom en français. Tout ce que je vois, c'est Loaded Envelope. C'est une Loaded Envelope. Alors, je plie ça tout le tour. Alors, moi, quand j'ai coupé mes coins, du fait que j'ai une cartonnette plus l'aimant, ça fait deux fois plus épais qu'à l'habitude. Alors, j'ai laissé 2 mm sur le coin. Alors là, on rabat tout ça. Je vais mettre de la colle sur 2 à la fois pour être plus rapide. Partout. Alors, faites comme quand on fait un couvert d'album. Comme ça. Je recommande, quand vous allez mater le dessus ici, parce qu'on veut faire une finition, d'utiliser du papier qui est assez mince, parce qu'on ne veut pas enlever de la magnétisation. Il faut que ça continue à pouvoir se magnétiser sur le frigo. Frigo ou ailleurs. Hein. Je ne sais pas quoi d'autre, mais d'autres occasions. Ceci. Puis ensuite, on va mettre un morceau comme ceci par-dessus, tout juste autour, au maximum 1 mm de moins tout autour. Là, il ne faut pas faire erreur. Alors, il ne faut pas mater, il ne faut pas embellir ce côté-ci. C'est vraiment l'autre côté. Alors, on va faire une note, on va écrire ici. C'est ça ici qu'on embellit, parce que ça colle comme ça sur votre frigo. N'oubliez pas de faire la petite touche professionnelle. On coupe les petites pointes qui dépassent. Ensuite, il nous reste juste à s'amuser à l'embellir. Alors, je vais vous montrer quelques-uns que j'ai fait. Ça va peut-être vous inspirer un petit peu. Alors, moi, j'avais des chutes. Les chutes, il n'y avait vraiment pas beaucoup. Alors, j'ai fait ces trois projets ici, avec les chutes. Là, j'en avais vraiment plus. Il me restait 3 petits carrés comme ça. Même que j'avais comme coupé, c'est-à-dire jeté ce qu'il y avait de papier. Puis j'ai dit, je pense que j'en ai assez pour en faire un autre. Voyez-vous, j'avais juste besoin de ces petits papiers-là. C'est tout. Alors, puis ici, il y a une petite pince que j'ai collée avec de la colle chaude. Mais avant de me mettre la colle chaude, j'ai gratté le papier dessous, vis-à-vis la pince, pour que la colle chaude, parce que c'est pas de la colle, hein, c'est juste du silicone fondu. Alors, quand il reprend quand il durcit, quand il refroidit,
À ce moment-là, si c'est trop lisse, ça a tendance à vouloir tomber. Alors, j'ai comme gratté le papier ici, puis gratté sous la bande ici, sur la plaque. Puis ça a bien agrippé. Je trouve que ça va rester encore mieux. Joli, hein? C'est des beaux petits cadeaux. Alors ça, c'est fait. Alors moi, je vais aller faire tout ça. Puis, est-ce que j'ai le temps pour la paille? Oui. Alors, là, je vais me prendre une bande de papier. Alors ici, moi, j'avais peint en beige, puis j'ai pris un papier rouge. Alors ici, je vais me trouver à prendre un papier pêche, comme ça. Alors, je prends 2 bandes de, comme vous voulez, 3 ou 4 mm. Pas trop. 2 bandes. Idéalement, même largeur. Les coller ensemble, au bout. Pas tout à fait la même largeur, mais ça va aller. Comme ça. Ensuite, alors là, vous allez avoir besoin d'une lingette humide, parce qu'il va y avoir de la colle partout. Alors, je vais commencer par coller au bout, ici. Comme ça. Alors, vous allez coller le bout. Faire un petit pli comme ça. Alors là, idéalement, on le laisse sécher, on le laisse durcir assez longtemps pour que ça soit pris, pour qu'on puisse tirer sur le papier ensuite. Alors là, ce que vous allez faire ensuite, vous allez tourner. Alors, il faut tourner le papier. Il faut faire un angle comme ceci. Là, je mets de la colle derrière. Tout petit peu de colle, parce que si on en met trop, ça fait du gâchis partout. Alors là, je vais commencer à tourner comme ceci. Et idéalement, il faut essayer d'avoir toujours la même distance entre chaque. Si je mets de la colle, juste un petit peu. Même que j'en ai mis un petit peu trop. Comme ceci. Vous avancez tranquillement. Alors là, ça vous permet de faire ces petites baguettes vraiment de la couleur que vous avez besoin d'utiliser pour votre projet. C'est très facile, comme vous voyez. Essayez de garder de la régularité ici, mais peut-être pas trop. C'est sûr que ce ne sera pas parfait, mais je trouve que ça va être plus solide et plus joli. Attention à l'extrémité piquante. Si c'est pour offrir à un enfant, il faut que ça soit vraiment bien couvert à l'extrémité. Pas qu'il y ait d'accès finalement pour se blesser. Je vais prendre avec ça ici. Ça. Il faut vraiment qu'il y ait toujours une diagonale, sinon ça fait bailler. Ici à mesure. Encore un peu de colle. Alors, je vais terminer ça, puis je vous reviens tout de suite avec d'autres éléments. Alors, des petits tags peut-être. Il y a des choses que je vais faire d'emblée sans faire avec vous, parce que bon, c'est long à faire, puis il n'y a pas besoin d'avoir tant d'explications. Alors, je vais en faire quelques-unes, puis juste avec vous, je vais expliquer comment je les ai faites. Comme ça, ben, des petites choses faciles, juste que couvrir un tag avec des embellissements, c'est pas difficile. Là. Alors, je vais en faire quelques-unes, je vais vous les montrer, puis on va entamer un autre projet après. Jusqu'au bout, puis on coupe. Comme ça. C'est joli, hein? Enlever l'excédent de colle. Je vois qu'il n'est pas tout à fait régulier, mais bon. Il faut essayer de faire le plus régulier possible. Puis, je trouve que ça va être bien correct. Alors
là, ensuite, ben, je vais faire une rosette avec vous tout à l'heure. Puis on va en faire 2. Pour mettre une de chaque côté. On va les coller ensemble, peut-être avec un morceau de cartonnette. Alors, j'ai des petits chips de cartonnette. Si vous en avez, ayez-en à portée de la main. Alors, on va en avoir besoin. Alors, voilà. Alors, je vous reviens avec toutes ces petites choses-là terminées. Et puis, on entame d'autres petits éléments pour mettre dans notre grande poche bourrée à craquer. À tantôt. Merci. Bye bye.